Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Lucas Nefert aujourd'hui sur la situation sportive très compliquée de Wilfried Zaha, l'ailier de poche des éléphants de Côte d'Ivoire, dont la carrière est actuellement en pointillé chez les Gones. Alors justement, la situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? Martial Gorou est face à Saint-Séverin pour un face-à-face qui, on l'espère, retentissant. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien depuis des tristes nouvelles du football ivoirien. Nous allons revenir vers la fin de cette émission, mon cher Saint-Séverin. Vos différents points de vue sont doublement donc attendus, soit par téléphone 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou soit par commentaire via la page Facebook de la 3. Martial Gorou, Saint-Séverin, Wilfried Zaha, que vous évoque ce nom, messieurs? Wilfried Zaha? Oui. Un pur talent, comme on le dit souvent. Vous savez, il y a deux catégories de joueurs. Ceux qui travaillent pour être sommés et ceux qui ont un talent inné. Voilà, donc Zaha fait partie de ces joueurs-là qui ont un talent inné. Quand il était jeune, il a évolué avec l'équipe d'Angleterre avant d'opter pour la patrie d'origine de ses parents. Et donc, oui, un talent précoce, devenu adulte, qui a fait son trou en Angleterre dans un petit club, Crystal Palace, c'est vrai, mais dont les exploits ont été retentissants quand même. Autre chose à ajouter là-dessus? Non, Wilfried Zaha, je pense que c'est un joueur vif, technique, percuteur, dribbleur, athlétique. Voilà résumé Wilfried Zaha. Donc, cet ailier de poche capable de faire la différence lorsqu'il est dans un beau jour? Oui, c'est possible. Zaha, de temps en temps, par à coup, il mène des actions d'éclat, mais ce n'est pas un joueur tout à fait régulier. Après son départ de Crystal Palace, vous-même, vous verrez tout à l'heure, c'est un joueur qui est en difficulté. Non, mais on parle du joueur, le joyau, le crack, comme il l'a expliqué. Et puis vous l'avez expliqué aussi également. Évitez le mot crack. Évitez le mot crack. Pour vous, pas... Non, il faut relativiser. Hein. Ah oui? Oui, pour éviter... Il n'est pas un crack? Non, pas du tout. Il n'a jamais été? Non, ce n'est pas un crack. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que Zaha est un crack. Il faut relativiser pour éviter la démesure, oui, l'exagération. D'accord. Un crack est un footballeur qui marque son époque, sa génération, les grandes compétitions. Un crack est donc un grand talent, un génie, un surdoué. D'accord. Mais Zaha, pour moi, ne rentre pas dans ce carnaval-là. Ce n'est pas un surdoué? Non, ce n'est pas un surdoué. Qu'est-ce que vous appelez un surdoué? Nous allons revenir là-dessus. Allons-y. Deux mots qu'il a cités. Vous, c'est un crack. C'est un crack. D'accord. Zaha, c'est un crack pour la simple raison que, en termes de talent pur, c'est un surdoué. On ne parle pas de la trajectoire ou de la carrière, mais en termes de talent intrinsèque, en valeur intrinsèque de joueur. Quand vous placez Zaha, vous placez d'autres joueurs, vous savez que c'est un crack. Dites-moi par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que Simon Adingra fait de plus en termes de jeu, en termes de dribble que Wilfried Zaha? Voilà pourquoi on parle de surdoué. Donc Adingra ne peut pas être un surdoué, puis Zaha ne va pas être un surdoué. Maintenant, il y a la carrière. Il y a le reste. Et surtout, c'est un dribble en un point fini de la part de Zaha. Monsieur Dribbleur, Monsieur Magat, Monsieur Magat, être dribbleur ne fait pas d'un joueur un crack. Parce que le dribble, ça fait partie. Oui, le dribble ne résume pas un footballeur. Le dribble fait partie des qualités d'un footballeur. Ça, on le sait. Donc, pour arriver à un niveau au statut de crack, il faut vraiment exceller dans différents secteurs. Voilà. Quand on prend un monsieur comme Yamal, Hendrick et Messi, Ronaldo, ce sont des cracks. Yamal est plus crack que Wilfried Zaha. Non, attends, tu veux comparer Yamal à Wilfried Zaha? Mais attends, Magat, vous plaisantez? Non, je suis vraiment sérieux. Vous plaisantez quelqu'un qui a marqué de façon positive l'histoire du dernier Euro, vous le comparez à Wilfried Zaha, qui est passé comme une étoile dans le firmament du football? Mais ce n'est que 7 matchs qu'il a eu à disputer. Il faut le voir aussi dans la régularité. Là où Wilfried Zaha a quand même 32 ans. On n'a pas besoin de jouer une quantité industrielle de compétition pour être un crack. Quand on est un crack, ça se voit immédiatement par la qualité, le talent, surtout l'impact qu'on a dans une équipe. Zaha n'est pas un crack. Zaha, quand il était à Crystal Palace, c'est lui qui portait l'équipe de Crystal Palace. Monsieur Magat, Crystal Palace dont vous parlez, dites-moi, quel était le meilleur classement occupé par ce club? Mais c'est un club moyen, c'est un club de seconde zone. Qui évolue dans l'une des compétitions les plus majeures dans le monde. En Première Ligue, dites-moi, quels sont les faits d'armes de Wilfried Zaha? À part quelques actions d'éclat. Mais il y a la continuité pour qu'on soit un crack. Il faut être régulier,
Il faut continuer dans la performance. C'est ce qu'on vous dit. Mais pendant 5 saisons à Crystal Palace, c'est lui qui portait l'équipe de Crystal Palace. L'équipe de Crystal Palace, il était un roi là-bas parce qu'il était dans un confort. D'accord. Oui, il était le joueur incontestable. Mais je crois que Zaha, en dehors de Crystal Palace, on ne peut pas dire que Zaha est même un génie. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut être un joueur incontestable dans un petit club en Angleterre et briller pendant toutes ces années-là dans ce club? Un joueur incontestable, ça veut dire quoi? C'était l'homme à tout faire de l'équipe. C'est un petit club, c'est comme si aujourd'hui, Simon Adingra brille à Brighton et qu'on trouve que ce n'est rien. Parce que Brighton, c'est aussi, un petit club. Non, mais attendez. Donc, briller à Brighton, il ne faut pas faire de confusion. Finissez d'abord. Wilfried Zaha, à Crystal Palace, Wilfried Zaha, joueur, footballeur, c'est un crack. À Crystal Palace, il était le porteur d'eau, il était l'homme à tout faire. Il a joué plus de 400 matchs. Il était le joueur le mieux payé. C'est le meilleur joueur all-time de Crystal Palace. Ça, au moins, il faut le lui reconnaître. Après la au pays des aveugles, les bons, ils sont les rois, monsieur. Mais justement, non, vous savez, il n'y avait pas autant de bons à Crystal Palace. Au niveau de la qualité, il y avait André Ayew. Au niveau de la qualité, il y a quand même un degré. Je ne dis pas que Wilfried Zaha... Mais pourquoi voulez-vous nuancer maintenant le degré de capacité de... Non, mais c'est ce que je vais expliquer. Pour être un crack, pour moi, il faut avoir un niveau de jeu qui est vraiment excellent, qui est au-dessus de la moyenne. Wilfried Zaha est un joueur talentueux, certes, mais Wilfried Zaha n'est pas un crack. Et puis briller à Crystal Palace, qui est une équipe de seconde zone, ne fait pas de Wilfried Zaha un crack. Voilà, vraiment. On a vu le Wilfried Zaha lors des matchs Crystal Palace, Liverpool, Manchester United, Man City. Elle a été toujours énormissime, stratosphérique. Monsieur Mbaga, c'est pas tout le temps. C'est ce qu'on appelle les actions d'éclat au football. Oui. Oui, lui, c'est un joueur, par moment, dans un match, peut avoir des actions d'éclat. Des actions d'éclat. Oui. Mais c'est pas tout le temps qu'il a ces actions d'éclat. Pendant combien d'années? Ce garçon n'a pas une carrière régulière constante. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est assez clair. La carrière constante est différente quand même de la qualité intrinsèque du joueur dont on parle à l'instant, oui. Zaha n'a pas une carrière constante. Mais je dis, c'est faux. Les derniers mois, ce qui se passe sur les derniers mois ne résume pas la carrière de Wilfried Zaha. Exactement. Dites-moi, quand il était en Angleterre, est-ce qu'il manquait un match? Pas du tout. Sauf en cas de suspension. Voilà. Sauf en cas de suspension. Et rarement blessé. Hein. Rarement blessé, d'ailleurs. Donc, c'était un joueur titulaire à part entière à Crystal Palace. On nous parle de confort. Mais oui, quand un joueur fait 2 ans, 3 ans dans un club, le confort peut s'installer. Mais est-ce que le confort empêche ce joueur-là de faire des exploits? Il y avait Eden Hazard dans le championnat anglais. Zaha était le meilleur dribbleur. Souvent, Eden Hazard passait devant. Mais en tout cas, dans ce lot-là... Excellent exemple également, Eden Hazard qui était énormissime avec Chelsea. Mais quand il part au Real, il était méconnaissable, oui. Voilà, donc ça veut dire que la carrière d'un joueur ne peut pas être linéaire. Mais là, pour l'instant, nous sommes sur la valeur intrinsèque. Même aujourd'hui, quand vous prenez tous les ailiers de la sélection ivoirienne, en termes de talent pur, celui qu'on peut mettre à côté de Wilfried Zaha, je pense que dans les années à venir, il va arriver, c'est... Très bien. Monsieur Magat, on va donner la parole tout à l'heure, mon cher Marcel Gourou. Oui. La question qu'on se pose également, bon d'accord, je vous donne quand même la parole. La question qu'on se pose également là, il nous a prêté un peu le flanc, c'est que Wilfried Zaha, en club, ça se passe super bien. Ma sélection de Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est un tout autre joueur. Il y a un gap, il y a un fossé. En club, le Wilfried Zaha de Crystal Palace. Le club est différent de Crystal Palace. Oui. De Crystal Palace. Bon, en club. En club. Mais après Crystal Palace, vous ne l'avez pas vu à Galatasaray? C'est tout récemment. Vous ne l'avez pas vu aussi actuellement à Lyon? Et puis, monsieur Magat, votre crack dont vous parlez tant, monsieur Wilfried Zaha, il a eu un passage catastrophique à Manchester United. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il était jeune. La plupart des jeunes. Donc là... Mohamed Salah, quand il est arrivé à Chelsea, il était catastrophique. Kevin De Bruyne, catastrophique. Il a passé des saisons à Manchester United et lui-même, il en parle. Parce que ça lui est resté à travers de la gorge. Monsieur Wilfried Zaha est à Manchester United, mais il a été un flop. Et voilà votre crack. Donc c'est pour dire quoi? Oui, c'est vrai, il a quelques petits états de service quand il est arrivé à Crystal Palace. Oui, quand il arrive. Attendez, chose, s'il vous plaît, en première ligue. Et il a hissé l'équipe de Crystal Palace à la 2e place, à la 3e place, à la 4e. Oui, mais vous avez tout à l'heure qui portait cette équipe. Voilà, quand on est un crack, quelque part, on change le cours du destin de sa formation qu'on porte à bout des bras. Monsieur Wilfried Zaha,
c'est jouer la 10e place, la 11e place, la 12e place, et puis ça s'arrête là, c'est tout. Le fait pour lui d'être à la Crystal Palace, on ne peut pas lui occulter sa qualité de joueur. Je n'ai pas dit il y a des très bons joueurs quand même, par exemple, dans l'équipe classée. Toute chose a des degrés et toute chose a un niveau. D'accord. Wilfried Zaha est un joueur talentueux, certes, mais il n'a pas, pour moi, le profil d'un crack. Pour être un crack, il faut aller au-dessus des performances qu'a eu monsieur Wilfried Zaha. Pour lui, pour être un crack, il faut rester dans la performance, dans la régularité, ce que Wilfried Zaha n'a pas. Marquer de façon significative les compétitions auxquelles on participe. Il n'a pas encore compris la notion de crack. D'accord. La notion de crack n'a rien à voir avec la longévité d'un championnat. Ou la longévité en termes de... Je veux prendre un petit exemple. Ansu Fati, crack ou pas crack? Oui, on parlait de lui, c'était un jeune crack. Boran Kirkic, crack ou pas crack? Tous ceux-là, ils ont disparu finalement. Marcus Rashford, crack ou pas crack? Oui, crack aussi. Mason Greenwood, crack ou pas crack? Oui. Un crack, c'est un surdoué à l'état naturel. Ça, il faut qu'il le connaisse, il le reconnaisse. C'est tout. Après, il y a la carrière qui peut jouer des tours. Ou alors, on peut s'éteindre après. Mais ça n'enlève pas la valeur intrinsèque. Abdoulaye Traoré, c'était un crack. Ça, c'est ce que tu as dans les pieds au football. Donc, à ce niveau-là, Wilfried Zaha est un crack. Maintenant, il parle de... Quand on est un crack, on doit hisser une équipe comme Crystal Palace à un niveau. Donc, ça veut dire qu'on ne va jamais appeler Simon Adingra un crack. Parce que jusque-là, il n'a pas encore hissé Brighton. Vous savez que ça fait 4 ans qu'il est à Brighton. Oui, maintenant. Il a été en prêt 2 fois, je pense. Et là, il s'est installé là maintenant. Donc, ça veut dire que Simon Adingra n'est pas un crack. Un joueur prometteur, un crack à devenir, mais pas pour l'instant un crack. C'est un crack. Écoute, je viens de donner la notion de... Les noms des joueurs qu'il a cités. Les joueurs qu'il a cités. Les joueurs qu'il a cités. donner ce que c'est qu'un crack. Les joueurs qu'il a cités. Oui. Mais écoutez, soyons sérieux à un moment. Quand vous voyez la qualité de jeu de ceux qui viennent de citer, vous osez les comparer à M. Wilfried Zaha? Je dis non. N'est-ce pas vous trop dur? Non, par exemple, Wilfried Zaha lui-même l'a dit également lors d'une interview qu'après Messi et Cristiano Ronaldo, aucun jeu n'arrive à ses pieds en matière de dribble, qualité incertaine. Mais c'est de ça qu'on parle. Attends, M. Magat. Oui. Le sel se dira forcément salé. Ça, on le sait, oui. Ah oui, mais Wilfried Zaha fait du Zaha. Parce que voilà ce qui le caractérise. Il manque un peu comment on appelle ça, d'humilité. Non, avoir confiance en soi, je le dis, ne veut pas dire manquer d'humilité. S'il vous plaît, la bouche sortait dans d'accord, je le dis cela. Mais ce que je veux dire, M. Zaha, je dis, au risque de me répéter, a du talent. Mais le talent se retrouve à divers niveaux. Zaha, pour qu'il soit un crack, son talent doit se hisser à un certain niveau, mais il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est ce que je tente de dire. Mais son talent doit arriver à quel niveau? D'accord. Elle arrive au niveau... Parce qu'un seul messieurs, ça n'a rien à voir. Jérémy Boga était très bon dribbleur. Ça n'est pas un buteur? Mais Jérémy Boga était très bon dribbleur. C'est un crack. Ah, ok, d'accord. Bon. Bien sûr. Bon, d'accord, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que Wilfried Zaha est un crack. Bien sûr. Merci, ouais. Merci. D'accord, merci de le comprendre, mon cher Bachar Goro. Non, j'ai fini par comprendre. Ben voilà, avançons, messieurs. Voilà, en tout cas, ça a été pour le moment compliqué pour lui, comme on l'a dit, depuis donc, son passage à Galatasaray et maintenant dans l'équipe lyonnaise où on espère qu'il doit se réveiller. Mais pour le moment, la question qu'on se pose, la situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible dans l'équipe de l'Olympique lyonnaise, mon cher Saint-Séverin? Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais dire qu'à Galatasaray, Zaha n'a pas été un flop. Il a fait une seule saison. 38 matchs, 10 buts, 4 passes décisives. Il a été décisif 14 fois. Ça, ce n'est pas rien. Il faut le souligner. Pour moi, non. Non. Ce qui se passe à Lyon, ce n'était pas prévisible. Un joueur ne peut pas changer de club et dire « je vais dans ce club-là pour être un flop ». Non, ce n'est pas possible. Il y a une première saison. C'est la première fois que Zaha évolue dans un environnement complètement français. Il a toujours évolué dans le rapport? Oui, le rapport est très simple, Magat. C'est quelqu'un qui n'est pas habitué à la culture française. Le problème d'adaptation pour un footballeur, ça se pose. Hein. Vous devez le savoir. Ça, oui. Voilà. Avec quelqu'un qui a toujours vécu en Angleterre et tout ça, qui a connu des escapades au pays où... il parle un peu de français quand même. Il n'est pas aussi dépaysé en tant que tel. Mais il est dépaysé parce que quand il va à Lyon, il connaît qui là-bas? Il connaît personne. Mais ça, on ne va pas mettre l'échec pour l'instant qu'il subit au crédit de tout ça. Il faut dire que c'est un joueur qui n'était pas voulu par le coach actuel de Lyon, Pierre Sage. Il est venu juste par la volonté de John Testor et ça lui joue des tours. Sinon, ce n'était pas prévu que ce soit un flop à Lyon.
Donc ça peut s'expliquer aussi également. Monsieur Magat, oui. Moi je pense que oui, c'était prévisible. Et pourquoi est-ce que c'était prévisible? Monsieur Wilfried Zaha ne s'est pas imposé à Galatasaray. Il a été vraiment barré aussi par la concurrence. Mais en dehors de la concurrence, son temps de jeu a diminué à Galatasaray au fil du temps. Oui. Et il a été relégué sur le banc de touche. Un joueur qui termine une saison dans une formation sur un banc de touche et qui doit aller se relancer ailleurs, pour celui qui fait une bonne analyse, il doit s'inquiéter déjà des états de service de ce joueur-là. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il a été prêté bien sûr, à l'Olympique lyonnais. Voilà, bien sûr. Donc pour moi, c'est assez clair. Oui. À partir du moment, quand on prend le passé de Wilfried Zaha à Galatasaray, où il a connu vraiment des moments difficiles, mais c'est tout à fait normal qu'on devait s'inquiéter de son avenir à Lyon. Mais que dites-vous de ce que Saint-Séverin vient de dire? Comme quoi? Que le garçon est arrivé dans un environnement un peu plus compliqué, où c'est le président qui le voulait et non l'entraîneur, alors que c'est l'entraîneur qui fait donc oui, mais les compos. Monsieur Magat, oui. Ça c'est vrai. Que son arrivée à Lyon n'était pas prévue. Et que c'est John Testor qui l'a voulu, parce qu'il n'a même pas informé les dirigeants et l'encadrement technique. Voilà, mais quand vous avez de la qualité et que vous arrivez à convaincre, à performer, il n'y a pas de raison que l'entraîneur, vous ne puissiez pas vous imposer à lui. Ici, Wilfried Zaha n'a pas pu s'adapter à l'équipe de Lyon. Il n'a pas pu s'imposer à l'équipe de Lyon. Mais par qui? Par la faute de ses performances. Donc pour vous, il est comptable de la situation lui-même. Oui, mais pourquoi est-ce que vous voulez en vouloir à quelqu'un d'autre qui joue sur le terrain? À l'environnement, par exemple? Non, l'environnement? Oui. Mais donc, vous voulez qu'on crée le même environnement comme à Crystal Palace? Donc, M. Zaha, il est taillé sur une mesure pour jouer uniquement à Crystal Palace. Donc, qu'il retourne à Crystal Palace. Mon cher Saint-Séverin, ce qu'il dit, c'est pas aussi faux également. On a vu les Cristiano Ronaldo qui ont évolué donc en Espagne, en Italie, en Angleterre, maintenant en Arabie Saoudite. Un bon joueur, c'est ça aussi également, hein, savoir s'adapter. Magat, oui. Un bon joueur, quand il n'est pas en de bons termes avec son coach, quand le coach n'a pas besoin de lui, ça ne passe pas. Je vais prendre un tout petit exemple, lui rafraîchir la mémoire. J'espère que ça va vraiment lui rafraîchir la mémoire. Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, époque de Ten Hag. Magat, Cristiano Ronaldo, c'est un crack, non? C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps de la planète foot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur le banc ou pas? Finalement, oui. Ça s'est terminé à notre boudin. Est-ce que c'est parce que Cristiano n'avait pas les armes pour s'imposer à Manchester United? Vous savez, je le dis toujours, les cris ne font pas les arguments. Un footballeur, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte quand il arrive dans un club. Wilfried Zaha, qui n'est pas voulu par un coach que le président emmène en griffe, Manu Militari, dans ce club. Mais le coach, lui, le regarde. Et figurez-vous, il lui a fait jouer son premier match, c'était contre Olympiakos. Rappelez-vous, Zaha a fait une passe décisive. Le match suivant, il le met contre Toulouse. Après, il le sort, il trouve que Zaha râle trop. Vous voyez? C'est que c'est le prétexte pour faire sortir un joueur. Il n'a pas dit que tu perds des ballons, il n'a pas dit que tu n'as pas pu dribbler, il dit tu râles trop. Tu vois? Ça, c'est un argument pour un coach qui ne veut pas un joueur. Il y a Cristiano Ronaldo. Il passe comme l'a dit Marcelo également. Vous êtes bon sur le terrain. Normalement, vous devez vous imposer. Cristiano Ronaldo. Oui. Je vous ai pris l'exemple de Ronaldo. Quand Ronaldo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que Ronaldo? Mais à un moment donné, il traversait des moments difficiles. Donc, pourquoi il était sur le banc? L'équipe du Portugal. Pourquoi Cristiano est sorti de la sélection avant de revenir en grâce? Donc, quand un joueur n'est pas en de bons termes ou n'est pas dans les plans d'un coach, c'est clair que ce joueur ne va jamais montrer sa valeur. Je prends un dernier cas. Ousmane Diomandé, défenseur central des éléphants, le meilleur défenseur en Europe actuellement. Est-ce qu'il joue avec les éléphants? Mais simplement parce que Faye a d'autres plans. Mais ça n'enlève rien à la valeur du joueur. Et c'est le cas de Wilfried Zaha à Lyon. Son coach ne le voulait pas. Le président l'a fait venir. S'il vous plaît, monsieur, lors de la dernière fenêtre, Ousmane Diomandé était titulaire en Zambie. Hein, mon cher, oui, parce que les éliminatoires sont terminés. Allons-y. Il fallait faire tourner. Monsieur Magat, j'ai parlé entre-temps de la parenthèse de Wilfried Zaha à Manchester United. L'entraîneur n'était pas contre sa personne. On a vu à Galatasaray. Est-ce qu'à Galatasaray, l'entraîneur aussi était contre et qui ne voulait pas de Wilfried Zaha? Mais pourtant, il n'a pas pu s'imposer à Galatasaray. Je pense qu'à un moment... Qu'est-ce qu'il a fait, Zaha ne s'est pas imposé à Galatasaray? Il s'est imposé à Galatasaray. Il a joué, écoute. Non, c'est pas bon. Allons-y. 38 matchs, s'il vous plaît. 4 passes décisives.
Mais ça, c'est ce que toi, tu crois. Mais ça, c'est une saison correcte pour un footballeur. Monsieur, il a terminé sur le banc de touche. C'est suffisant, c'est bon. Il a terminé. Donnez-moi le nombre de buts que vos attaquants actuellement en sélection marquent. C'est une question qu'on vous pose. Donnez-moi. Mais pourquoi Non, écoutez, les alliés actuels de la sélection pourquoi est-ce qu'il est prêté alors? Donnez-moi leur nombre de buts par saison. Pourquoi est-ce qu'il est prêté? Là, vous parlez... Ça, on arrive à 10 buts. Ce que vous donnez, c'était la saison dernière, mon cher. Mais c'est ce que je dis. Je suis en train de dire qu'il n'a pas été un flop. Il m'a coupé la parole. Galatasaray. D'accord, donc vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Il n'a pas été un flop à Galatasaray. D'accord, il a mené une politique. Il a perdu sa place de titulaire en fait. Mais pourquoi il perd sa place de titulaire alors? Parce que ce sont des choix de coach. Ah oui? Oui. Pas lié à sa performance? Ce sont des choix de coach. D'accord, pour lui, c'est pas lié à sa performance. Non, il n'a qu'à arrêter. Mais les statistiques sont là. Au football, il y a les analyses. Vous avez terminé. Écoute-moi, je vais terminer. Vous savez, il a parlé tout à l'heure du match contre Toulouse. Oui. C'est là que les problèmes de Zaha ont commencé. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que c'était sa première titularisation. Oui. Il a été décevant, transparent, inexistant offensivement et défensivement. Écoutez, il a totalement touché 33 ballons. Il n'a pas été impliqué dans le jeu de l'équipe. Par ailleurs, son comportement a été encore... Mais ça peut être un naufrage collectif en ce moment-là. Par ailleurs... Mais ça, s'il vous plaît, écoute-moi. Par ailleurs, son comportement de la lecture suivie ou quoi? Son comportement a été indexé. Tu comprends? C'est vrai, tu sais, souvent... A été indexé par rapport à quoi? Son comportement a été indexé. Il a été sorti à la 52e minute. Quel genre de comportement? Il a rouspecté. Il a rouspecté. Sur qui? Par rapport à l'encadrement. Il n'a pas apprécié cela. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Au football, le talent seul ne suffit pas. Donc vous comprenez avec ça, c'est vrai que l'entraîneur est en train de régler ses comptes. Non. Écoutez-moi très bien. C'est pas que l'entraîneur est en train de régler ses comptes. D'accord. Mais M. Magat, le football, c'est pas la jungle. On n'y fait pas n'importe quoi, à n'importe quel moment. D'accord. Il y a quand même une discipline qu'il faut respecter. Mais en dehors de ses performances qui ont été mauvaises, et là, je vous l'ai dit qu'il a touché que seulement 33 ballons. Mais en dehors de cela, il s'est illustré de la plus mauvaise des manières par un comportement inadmissible. Donc, l'un mis dans l'autre, M. Zaha n'a pas pu s'imposer à l'OL, tout comme il n'a pas pu s'imposer à Galatasaray, malgré les quelques statistiques qu'il brandit. Quand on est fort, on est performant, on ne finit pas sur le banc de touche à Galatasaray. Alors, ok, Magat. Oui. Non, Magat, vous savez, je veux qu'on soit cohérent dans ce qu'on dit. D'accord. Et être cohérent, ça veut dire à situation égale, pour tout joueur, analyser de la même façon. D'accord. Simon Adengra, à Brighton, il est sur le banc ou pas, Magat? Oui, il est sur le banc, même s'il a été titulaire hier. Donc Simon Adengra n'est pas bon. C'est parce qu'il y a quelqu'un de meilleur que lui. Vous voyez? Oui, mais bien sûr. Vous voyez? Mais il a répondu à votre question. Écoutez, Magat, donc c'est une excuse, non? Oui. C'est une excuse? Oui. Donc, mais pour lui. qu'est-ce que ça enlève à la valeur de Simon Adengra, à son talent? Rien. Pour vous, ce sont des choix d'hommes. Un choix de coach, un choix d'homme n'enlève rien à la valeur de quelqu'un. La preuve, je vous prends toujours le cas Ousmane Diomandé. Est-ce que quand il arrive au Sporting Portugal, il arrête de jouer son football? Il est titulaire indiscutable. Voilà. Donc, ça peut arriver dans un club. Mais je ne suis pas d'accord qu'il parle de Zaha flop à Galatasaray. Non, c'est pas ça aussi le sujet. Mais là où il a raison, Martial Gourou, mon cher Sansévérin, c'est que dans une vidéo, l'entraîneur Pierre Sage, on lui a posé la question sur RMC Sport, l'Afterfoot. Il a répondu ceci, il dit qu'il n'a pas de problème avec le joueur Zaha sur le terrain, mais son problème à vivre avec le groupe. Et ça, c'est récurrent. Encore le même problème de groupe. Ok. L'état d'esprit. C'est récurrent. Je suis déjà content. Que M. Jean-Luc Gasset a évoqué. Je suis déjà content. Il va répondre à ça. Je suis déjà content que le coach contredise d'abord Martial. À quel niveau? Concernant le terrain. Ah, d'accord. Il n'a pas de problème avec ça. Concernant quoi? Le terrain. Le terrain. D'accord. Le reste, c'est la vue du groupe. Mais chacun a ses habitudes. Je suis désolé. Il vient tout à l'heure de dire ce que Gasset décriait, ce que Emes Faye décriait, qu'il me dise à quel moment Emes Faye a décrié le comportement des arts. Il a parlé de Gasset. Je n'ai pas entendu Emes Faye. Il a dit, il a dit Emes Faye. D'accord. Il a dit Emes Faye. Ne le défendez pas. D'accord. Non, je ne le défends pas, s'il vous plaît. À quel moment pas vous poser la question sans s'est déplacé à ça. aller en Turquie, voir Zaha, a dit que ça c'était mal. S'il vous plaît. Monsieur Magat, je peux répondre? Quand la tête est là, le genou ne prend pas le chapeau. Je peux répondre. Monsieur Faye Mers a dit qu'il allait aller rencontrer M. Zaha. Après, il l'a rencontré. Mais il a dit si il arrivait à s'intégrer à l'esprit de groupe, mais c'est de façon voilée, parce que quand on parle, les mots de façon voilée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le garçon se discipline,
par rapport à son indiscipline qu'il a écarté de l'équipe de Côte d'Ivoire avant la CAN, naturellement, il va retrouver le groupe. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, pour revenir à Galatasaray. Mais l'entraîneur a dit que Zaha ne s'impliquait pas dans le jeu de l'équipe. Mais là, c'est un problème, monsieur. Dans le jeu officiel ou à l'entraînement? Dans le jeu de l'équipe. D'accord. Et qu'il ne le sentait pas. Il ne prenait pas sa part. Mais un joueur qui ne s'implique pas dans le jeu de son équipe, mais ça devient un boulet pour son équipe. Et c'est le cas aussi également à Lyon. Hein. Oui, à Lyon, c'est la même chose. Et à Lyon encore, on se plaint de ce qu'il fait sur et en dehors du terrain. Donc là-bas, les deux choses sont réunies. Et voilà ce qu'on reproche à Zaha. Et puis à Lyon, M. Zaha, son manque d'investissement, son état d'esprit, M. Zaha manque des entraînements, il a séché des entraînements. Ça, j'espère que tu le sais. M. Zaha moi, je ne a été exclu du groupe. Pas les marronniers. Non, est-ce que tu le sais? C'est un marronnier. Est-ce que tu le sais? Ça veut dire que ce sont des choses qui reviennent incessamment dans ta tête. C'est un marronnier. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est un marronnier. C'est des faits. Non. C'est des faits. Non. Zaha a été son manque de professionnalisme. Zaha n'a pas de problème de S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole. Il a séché l'entraînement. Il est arrivé en retard. Oui, mais bien sûr, c'est sûr de tout le monde. Il a séché l'entraînement, il a manqué l'entraînement et il a été exclu du groupe. Ça, tout le monde le sait, sauf lui. Zaha n'a pas été exclu. Je suis surpris. Il a séché les entraînements sans... Ça n'a jamais été s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sans justificatif. Ah oui? Oui, il a séché, il arrivait en retard et il a été sanctionné pour ça. Il a été mis en dehors du groupe. Et ça, tout le monde le sait. Quelqu'un qui suit le football, si, ça, je le dis, allez-y vérifier. Zaha a été exclu du groupe. Il a dit, ce sont les propos qui n'engagent que lui. Bon. Mais comme l'entraîneur l'a dit aussi également, hein, un joueur dont on dit, par exemple, qu'il a la qualité technique, mais vraiment, hein, côté comportement, c'est à voir. Là, ça devient problématique pour Wilfried Zaha. C'est pas nouveau. Vous savez qu'il y a des joueurs qui trouvent que Cristiano Ronaldo pèse beaucoup, des entraîneurs, qui trouvent qu'il pèse beaucoup. Est-ce que ça les empêche de le faire jouer? Non. Ce qu'on recherche, dans un premier temps, avant la discipline du groupe, c'est ce que le joueur peut apporter sur le terrain. Tout à l'heure, il a parlé de Galatasaray où le joueur n'est pas impliqué dans le jeu. Magat, on ne va pas faire focus sur Galatasaray. Non, je ne fais pas de focus. De sa situation. Mais chaque fois qu'il va parler de Galatasaray, je vais revenir dessus. Comment un joueur qui n'est pas impliqué dans le jeu de l'équipe est décisif 14 fois? Que quelqu'un m'explique ça. Ou alors le football de Marcel Gourou se joue dans les nuages. Tu n'es pas impliqué dans le jeu de l'équipe, mais tu marques 10 buts et tu fais 4 passes décisives. Quelqu'un qui est altruiste, au point de faire 4 passes décisives, qu'ils me disent aujourd'hui, les attaquants de l'équipe, c'est pas... Il y a des joueurs également qui sont meilleurs buteurs de l'information en entrant en coup de jeu. Donc ça veut dire qu'ils sont impliqués. Monsieur Magat, parce que si tu n'es pas impliqué, tu peux pas être lorsque monsieur Zaha... S'il vous plaît, Marcel Gourou, on va le laisser terminer. Allons-y, terminons. Comment un joueur aussi altruiste, on peut dire de lui qu'il n'est pas impliqué dans le jeu de son équipe. Ou alors, il y a une nouvelle... Comment expliquez-vous sa situation compliquée à Lyon? Pourquoi il finit? Regardez le reste de la question. C'est très simple. Le temps de revenir. Vous allez répondre à ça après. S'il vous plaît, vous allez répondre à ça tout à l'heure. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas aussi faux également. Ce n'est pas vrai. Ah oui? Monsieur Magat, Zaha, quand il est arrivé à Galatasaray, il a commencé fortement. Mais après, il a baissé drastiquement en régime. C'est pourquoi il est arrivé là, sur le banc de touche. Pourquoi? Il n'était pas régulièrement dans le 11 entrant. Donc ça, c'est sûr de tout le monde. Vous comprenez? D'accord. Donc quand il dit le contraire, je suis vraiment ahuri. Et puis, il a à Galatasaray. Vous me permettez de rappeler le numéro de téléphone pour nos chers amis téléspectateurs qui sont impatients hein, donc de participer au débat 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. La situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? Je voulais chuter. Oui, allons-y. Je voulais dire à mon contradicteur que le thème discipline ne relève pas seulement du comportement de l'individu en dehors du terrain. Il y a quoi d'autre? La discipline, quand un entraîneur te met dans un schéma et que tu n'as pas les capacités, tu n'arrives pas à appliquer ces schémas, ça veut dire que c'est de l'indiscipline. Ça aussi, il faut qu'il le sache. Maintenant, quand un entraîneur à Galatasaray qu'il aime bien, ça critique les choix de son entraîneur via sa story Instagram. Mais c'est assez grave. Tu appartiens à un vestiaire si tu penses que l'entraîneur te met de côté, mais il fait des choix qui ne te plaisent pas, mais tu en discutes avec lui. Mais tu ne vas pas sur Instagram pour attaquer ton entraîneur. Et l'entraîneur lui a donné la réponse lors d'une conférence de presse. Monsieur, s'il vous plaît, prenez l'appelant et vous voulez occulter le fait que Zaha, après Crystal Palace, est en pente descendante. Ça, c'est assez clair. D'accord. Allez, on va prendre la direction de... C'est plus le retrouver un autre attaqueur, hein, Monsieur Diomandé Mamadou, autour de la question. La situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible, M. Diomandé Mamadou?
Ouais, bonjour le grand Magal, bonjour à toi. Salut, monsieur Demandé. Pareil à vous également. Ça, c'est vrai, Massagou. Salut, monsieur Demandé. Bonjour, monsieur Demandé. Ouais, Magal, pour la question, je dis oui. Parce que tout ça, c'est visible et lisible par rapport au comportement des arts en football. Dans le milieu de football, là, il y a beaucoup de caractères et critères. Hein. Ce n'est pas seulement le dribble qui fait un joueur de grande qualité. Il y a le comportement sur le terrain, et puis il y a l'harmonie que tu sèmes au sein de l'équipe. Et puis il y a il y a le souci que tu as en soi-même pour que tu sois un bon joueur. Donc quand tu n'as pas tous ces éléments au complet, c'est des notes, hein. C'est comme un élève. Il y a l'éducation, il y a la dictée, il y a la mathématique, il y a tout pour faire un examen. Donc, moi, je avec un comportement vraiment qui n'était pas vraiment avantagé par rapport à lui. Moi, tous les joueurs qui ont eu une discipline, un caractère discipliné sur le terrain n'ont jamais eu de l'avenir assurante. Donc, moi, je ne suis pas surpris. On ne parle pas de dribbleurs. On a eu un maître aussi, à Guaplé. On a vu Garecha au Brésil. C'est ça qui était le bon dribbleur, mais qui avait le sang-froid, qui avait la maîtrise, et qui avait le respect du jeu, et qui avait le respect de l'entraîneur. Donc quand tu as tous ces atouts-là, tu deviens un grand joueur et tu as de l'avenir. On parle d'Adegra là. C'est un gars qui est discipliné sur tiré d'abord, avant le jeu. Et puis c'est un gars qui écoute son coach. Je suis les quand Faye lui parle là, il regarde à Faye et après il se place. Mais là, il n'a jamais écouté la pression sur le terrain. Là, il fait du jeu ce qu'il veut. Il faut être le dribbleur pour être un bon joueur. Il faut avoir tous les atouts, les caractères possibles, qualificatifs, et puis vraiment qu'ils sont avantagés pour l'avenir. Bon, je m'en tout la Côte d'Ivoire et avec la tour ensemble. Merci à vous, monsieur Demandé Mamadou de Supulu qui met les pieds dans le plat. Et comme Massa Goro le disait à l'instant, à l'époque aussi également, il avait aussi critiqué Jean-Luc Gasset, qu'il avait été entraîné par les meilleurs entraîneurs du monde, bon, donc, entre guillemets. Bon, okay. Et ça, c'est grave de la part d'un joueur qui critique comme ça son premier responsable. Non, en fait, vous faites beaucoup de confusion. À quel niveau? Un joueur de caractère, il s'exprime quand il veut. Dites-moi, Zlatan Ibrahimovic, dites-moi quel club il n'a pas critiqué. Quand il était au Milan, il râlait. Au PSG, il râlait. Est-ce pour autant qu'on lui a réservé un tel sort? Vous savez, à l'origine, quand Zaha arrive par exemple à Galatasaray, il est précédé d'une très bonne réputation. Au fil du temps, si le joueur ne travaille pas sur le terrain, ça a commencé à s'effriter. Ça peut s'effriter. D'accord. Ça arrive. Mais à Galatasaray, personne n'a parlé des cas d'indiscipline de Wilfried Zaha. Ça, je suis clair là-dessus. Et Cristiano Ronaldo, ses propos sont là. Ses propos sont là. Il dit, Eric Ten Hag dit devant les micros qu'il m'aime, que je suis un grand joueur. Mais tout ça, c'est des bla, bla, bla. Donc c'est fini, ça enlève toute la valeur à Cristiano Ronaldo. Un joueur, quand il n'est pas content, il le dit. Quitte au coach d'accepter ou pas. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Ça, c'est vrai pour la suite de vos arguments. Le temps de prendre la direction de Bonhoumen pour prendre l'avis de M. Kofi. Ça va, vous, M. Kofi? Oui, bonjour, Maguette. Ben voilà, vous êtes en direct dans l'heure de Tchakio. Toute la question, la situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? Ben, je répondrai tout de suite par l'affirmative. La situation était prévisible, vu que depuis Crystal Palace, je dis les différents clubs qu'a connu notre compatriote Wilfried Zaha, je dis les nouvelles que nous avons reçues n'étaient pas bonnes. À Galatasaray, comme un de vos co-débatteurs le disait, il a commencé très fortement et puis après, ça a été la dégringolade. Et donc, petit à petit, on a vu Wilfried Zaha qui n'était plus titulaire, qui n'entrait plus dans les plans de jeu de l'entraîneur. Et là, pendant cette intersaison, on a pensé qu'en venant à Lyon, ça allait être une autre bouffée d'oxygène. On allait revoir un Wilfried Zaha tout feu, tout flamme. Mais là encore, il continue dans ce même travers. Et c'est difficile qu'un joueur comme Wilfried Zaha ne puisse pas s'imposer à Lyon. Certainement, moi, quand je pense à ça, je ne peux pas croire, je ne peux pas comprendre. Et donc, il y a certainement des raisons qui font que Wilfried Zaha a des problèmes quelque part. Et ces raisons-là, si elles ne sont pas sportives, obligatoirement, on va les trouver dans le comportement. Et donc, je pense que le comportement de Wilfried Zaha est à l'origine de tous ces problèmes, de sa situation compliquée qu'il connaît aujourd'hui à Lyon. J'en veux pour preuve.
avec Kamara Ibrahim en équipe nationale. J'en veux pour preuve avec l'entraîneur Jean-Louis Gassier en équipe nationale et maintenant avec l'entraîneur Emes Faye. Qu'est-ce qui fait que tous ces entraîneurs qui se succèdent là ne font pas appel à Wilfried Zaha avec tout le talent que Wilfried Zaha a? Donc, bien évidemment, bien entendu, le comportement des Zaha qui fait qu'il a ses difficultés. C'est vrai, un joueur doit avoir un aura, un joueur doit être charismatique, mais on a connu on a connu Messi. Il n'est pas plus bon, plus fin technique que Messi. On a connu Cristiano Ronaldo. Il n'est pas plus caractériel que Cristiano Ronaldo. Mais qu'est-ce qui fait que ces joueurs qui sont plus caractériels que lui arrivent à s'imposer et arrivent, je dis, à s'imposer dans toutes les équipes où il passe? Donc, Wilfried Zaha doit revoir son comportement. Il est pétri de talent. Nous tous, on le sait. Personne ne viendrait discuter le talent de Wilfried Zaha. Mais tant qu'il ne met pas un peu d'eau dans son vin, ça sera difficile partout dans tous les clubs où il passera. Et c'est vraiment dommage parce que c'est notre compatriote. Merci à vous, Monsieur Kofi, Eden Kofi. Voilà, c'est votre avis et on le respecte. Oui, exactement. Donc, je continue pour dire que pour l'instant, oui, Zaha n'a pas eu sa chance à Lyon. Juger un joueur qui vient dans un nouveau club sur un seul match face à Toulouse et s'en servir pour le mettre sur le banc, je pense qu'il faut que l'entraîneur soit honnête avec lui-même. Donc pour vous, les dés étaient déjà pipés parce que l'entraîneur ne voulait pas de lui. C'est aussi simple. Zaha est arrivé en retard à Lyon. Vous avez vu, c'était le dernier jour du mercato. Oui. Et on l'a vu présenter son numéro 12 arrivé à Lyon. Et l'entraîneur se rend compte, il apprend sur la page du club qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé. L'un mis dans l'autre, lui, ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de ses plans. Et donc, quand il le fait jouer une fois, il fait une passe décisive, ok, il le remet pour un autre match. Il cherche la petite bête. Zaha est précédé d'une mauvaise réputation. Mais il faut que vous sachiez que dans sa carrière, il a connu plus de 10 entraîneurs. Et sur les plus de 10 entraîneurs, personne ne va me dire qu'il y a 5, 6, 7 qui ne sont pas d'accord avec lui. Monsieur Magat, après le match contre Toulouse, il faut bien rétablir la vérité. Zaha a été lancé dans le bain. C'est parce qu'il n'a pas performé qu'aujourd'hui, il se retrouve sur le banc. Après le match contre Toulouse, il a joué contre qui? Il a joué. Non, je ne vais pas tout donner, il a joué. Il a joué. Tu peux aller vérifier. Zaha n'a que 3 matchs à Lyon. Ce que je veux dire, il est reproché à Zaha des choses sur le plan extrasportif. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il a cité tout à l'heure Zlatan, qu'il est fort en gueule. Mais lorsque un joueur est fort en gueule, il s'impose à l'entraîneur par ses performances sur le terrain. Si on lui donne l'occasion de s'imposer sur le terrain. Mon ami, monsieur Magat, excusez-moi. Quand un joueur est décisif, un joueur s'implique, un joueur travaille, il n'a pas un seul entraîneur qui va se défaire d'un joueur qui peut lui apporter une victoire. C'est parce que M. Zaha n'est pas performant qu'aujourd'hui, il n'a pas été bon à Galatasaray, qui n'a pas été bon à Lyon. Donc c'est parce que Adengra n'est pas bon. D'accord, direction est bippée pour prendre l'avis de M. Madi. C'est là où M. Madi? On parle des Zaha. Vous êtes sans doute le dernier intervenant sur la question du jour. La situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? Allô? Oui, M. Madi, vous êtes en ligne. Nous vous écoutons. Ben voilà, la liaison est très compliquée entre M. Madi et nous. Alors, pour l'avis de beaucoup d'observateurs, le joueur serait sur le déclin, même à 32 ans. Vous êtes d'avis? Non, je ne peux pas dire qu'il est sur le déclin. D'accord. Zaha a du talent. Ah. Oui, non. Ça, c'est bien. Il a du talent, mais il n'est pas un crack. Je reviens. Maintenant, Zaha, actuellement, avec ce qui lui arrive, il lui revient de se remettre en cause pour pouvoir relancer sa carrière. S'il reste avec tout ce qu'il y a comme environnement, où l'entraîneur de Lyon, il est dans le collimateur de l'entraîneur de Lyon, parce que... Ah, là, vous le reconnaissez maintenant? Merci. Oui, mais c'est clair. Être dans le collimateur, mais c'est par rapport à des actes qu'on pose. Vous savez, l'équipe de Lyon, mais ce n'est pas un jardin d'enfants où on vient pouponner des gens. Il faut avoir un comportement exemplaire. Et le talent seul ne suffit pas, je vous l'ai dit, M. Magat. Pour pouvoir performer au haut niveau, il faut avoir quand même de la discipline. C'est ce qui fait qu'un joueur arrive à performer au haut niveau. Zaha peut être talentueux, mais s'il n'a pas l'autre aspect qui est la discipline, il manque des entraînements, il boude l'entraîneur, mais naturellement, il va se retrouver sur le banc. Magat, vous savez, Zaha, quand tu parles avec lui, il a l'impression que tout le monde est contre lui. Ce qui n'est pas vrai. Mais pourquoi il pense comme ça? Ce qu'on tolère aux autres, lui, on ne lui tolère pas. En sélection nationale, un joueur peut dire, coach, je viens le mardi. Quand Zaha dit je viens le mardi, on dit que c'est de l'indiscipline. En sélection nationale, un joueur peut rater
autant de matchs qu'il veut. Quand c'est Zaha... Oui, mon cher Sans, c'est le temps de prendre le dernier intervenant, puis on revient à vous pour la suite de vos arguments. Okay. Voilà, monsieur Nzue est au bout de la ligne. Vous vous appelez de Gongouanou, c'est bien cela? C'est bien cela, oui. Ça va vous, monsieur Nzue? La question du jour, la situation compliquée que Wilfried Zaha était-elle prévisible? Voici la question. Voilà, c'est ça. Je voudrais répondre parce que c'est un jeune que je suis depuis longtemps. D'accord. Même depuis Manchester United. Voilà. Il est bourré de talent. Mais je compte un fait précis. La dernière fois, après un match, l'entraîneur de Lyon demande un regroupement rapide. Notre frère, notre frangin Zaha ne s'est pas présenté. C'est ce que nous voulons faire savoir à ce jeune frère-là. Il doit pouvoir s'aligner sur des choses. Vous finissez un match, l'entraîneur demande un regroupement rapide pour mettre de l'ordre sur sa tactique. Tu refuses d'y aller, il y a un problème. Zaha, c'est l'un des joueurs les plus doués dans ce pays. Mais malheureusement, son caractère-là, ça a eu tout créé des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, si ce jeune homme-là touche un peu à son caractère-là, il pourra continuer à jouer. Voilà ce que je voulais vous faire savoir. D'accord, merci à vous, monsieur Nzue. Donc, alors, oui, pour terminer. Quand on tolère aux autres, à Zaha, on ne lui tolère pas. Et ça, c'est fait pour agacer un joueur. Est-ce que les autres ont ce même caractère? Tu poses ton problème. Je viens de vous prendre un exemple. Quand Seko Fofana dit « j'arrive mardi », au regroupement, on dit OK. Quand Zaha dit j'arrive mardi, on dit non. Vous voyez? Ça dépend de la façon de poser son problème. Il y a une injustice. Il n'y a pas d'injustice. J'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est une autre question, c'est une paire de manches. Tout à l'heure, on va revenir une prochaine fois. J'ai dit. On n'a plus le temps, mon cher Saint-Séverin. Alors, la prochaine question pour vous, mon cher Marcel Gourou, doit-il retourner en Angleterre parce que selon vous, il n'est pas proponé depuis qu'il est parti de Crystal Palace? Ouais, mais cela pourrait être une destination privilégiée parce que c'est là-bas qu'il a pratiquement fait toute sa carrière. Donc, je crois que si c'est possible, il peut retourner en Angleterre. Maintenant, ça va dépendre de la demande. Donc, pour voir l'évidence, actuellement, il ne peut même pas s'imposer à Lyon. Non, mais à Lyon, on va le libérer. Et c'est ce qui court dans les couloirs. Parce qu'ils n'en peuvent plus avec non seulement le fait qu'il ne se donne pas beaucoup dans le jeu, mais ensuite, il a quand même des problèmes extrasportifs. Et cela le suit malheureusement. On l'a vu ici, nous avons eu tort d'avoir eu raison très tôt. Oui, nous l'avons dit. Quand M. Gassé l'a écarté pour la CAN, on a été léché ici publiquement. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. À Galatasaray, problème de comportement. En équipe de Côte d'Ivoire, problème de comportement. À Lyon, problème de comportement. Malheureusement, un talent se gâche par la faute personnelle de M. Zaha. Ce qui est bien, c'est que vous parlez toujours de problème de comportement sans dire exactement. Doit-il retourner en Angleterre, c'est la question? Il a eu des touches avec Leicester. Ça n'a pas pu se faire durant le dernier mercato. Peu importe la destination, il faut qu'il aille dans un club où on lui fait confiance. Ça, c'est vraiment différent de changer de club pour changer de club. Même à Lyon, la situation peut s'inverser. Et ça, c'est important? Oui, c'est important. La situation peut s'inverser. Aujourd'hui, les gens pensent que le football, oui, tout est linéaire. Non. Je prends toujours le cas de nos joueurs pour que les gens comprennent. Adingra à Brighton, il ne joue pas. C'est juste un choix de coach. Quand demain, le jeune homme va s'agacer, on va dire que non, il a un problème de discipline. Non. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Zaha ne se laisse pas marcher dessus. Et s'il y a des coachs qui sont Adingra, c'est pas retrouver sur Twitter ou bien Instagram. S'il vous plaît, monsieur, avançons. Il faut discipliner Zaha. La situation compliquée, vous avez le message, hein. Il faut discipliner Zaha. Mais pourquoi vous dites ça? C'est pas la minute. Mais c'est lui qui ne veut pas reconnaître cela. Il faut qu'il commence à se discipliner sur le plateau. La situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? Vous gardez la main, ça c'est vrai pour les 30 secondes. Non, la situation n'était pas prévisible parce que Zaha, quand il sort d'une saison à 38 matchs, 10 buts et 4 passes décisives, évidemment, il vient à Lyon pour s'imposer. Malheureusement, il arrive dans les dernières heures du mercato. Ça compte. Il doit s'adapter à un nouvel environnement français, hexagonal. Mais également, il n'est pas voulu par le coach Pierre Sage, qui est en ce moment à Lyon. À partir de ce moment-là, c'est clair qu'il est parti pour ne pas jouer. La preuve, les 2-3 matchs qu'il a joués, il a sorti son épingle du jeu. Et voilà, le temps qui vous est parti est terminé. 30 secondes pour vous, Martial. Moi, je pense que la situation que Zaha vit à Lyon était prévisible. Parce que son expérience turque a été un échec. Ça, il faut le dire. Quand on commence fort et qu'on termine sur le banc de touche, je crois que c'est un échec. Pour un joueur talentueux comme M. Zaha. Et son état d'esprit, son manque d'investissement ont été indexés.
dans les différents clubs où il est passé. Donc, je crois que Zaha n'est pas arrivé à s'imposer à Lyon, et donc par la faute de son comportement lui-même. Voilà, 30 secondes pile poil. La situation compliquée que vit Wilfried Zaha était-elle prévisible? On parle bien sûr de l'équipe lyonnaise. Vous avez dit oui pour 79% et non pour 21%. Une chose est sûre, hein, Zaha souffre, hein, comme on l'a dit. Hein. En club actuellement, nous lui souhaitons de revenir très fort, histoire de renverser la vapeur pour faire taire tous ces détracteurs. Quel catcheur a été donc le plus convaincant? Rendez-vous sur la page Facebook de la 3, nous dit entre Martial Gourou et Saint-Séverin, qui a été le plus convaincant, messieurs. Notre presse aussi également avant de se quitter. La 3, l'heure des catcheurs, Papa Modeste voix, exprimons-nous sincères condoléances aux différentes familles biologiques pour les décès de Kassi Kouadio Lucien, l'ex-joueur de l'Africa, de la SEC Mimosa, et du président Kouné de l'AS Denguélé. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous de de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur la antenne de la 3. Allez, salut.